Bienvenue au tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous essaierons de parler de l'installation de Flutter sur Windows. Je vais vous fournir l'URL. Ok, donc là vous aviez l'URL, vous essayerez d'utiliser cette URL sur votre navigateur web et derrière on essaiera de suivre les étapes pour l'installation de Flutter au niveau de Windows. Ok, donc ici je descends tout simplement, je clique sur Windows, mais faites attention en ce qui concerne les utilisateurs se situant en Chine, vous devrez normalement utiliser ce lien. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur Windows, c'est bon, et vous aviez les prérequis. On va essayer de vous donner une petite information sur les prérequis. Normalement, avec 400 MB, ça serait OK pour avoir Flutter sur votre machine. Mais en principe, je vous conseillerais d'avoir peut-être 10 Go de plus parce que vous aviez aussi l'IDE qu'il faudrait installer. Donc, pour commencer, on va devoir cliquer sur le lien de Git. Donc, si vous cliquez sur Git pour Windows, vous allez avoir normalement celui-ci. Donc, vous aviez aussi le lien de Git. C'est bon. Donc on va essayer de télécharger un Git. Bon, concernant mon ordinateur, j'ai un 64 bits. Donc je cliquerai sur un 64 bits. Donc là vous avez le processus de téléchargement qui est en cours. On va patienter. Normalement ça prendra maximum 5 à 10 secondes pour terminer. Ça dépendra de la vitesse de votre internet. Après le téléchargement de Git, normalement on va essayer de se rendre au niveau du répertoire. Donc on clique, vous aviez Git ici qui est téléchargé. On va devoir double-cliquer sur le logiciel téléchargé. Vous validez l'exception Windows et vous pouvez lire. Vous cliquez sur suivant et vous donne le répertoire où un Git sera installé. Suivant, toutes les informations cochées par défaut, vous les laissez. Suivant, vous faites encore suivant jusqu'à la fin. On va valider tout ce processus. Et on lance l'installation de Git tout simplement. Le processus sera très rapide. L'installation terminée, vous faites suivant et c'est bon. On va retourner sur le site web de Flutter. Je viens ici, ok. Donc on est normalement au niveau de Flutter du SDK. Vous allez devoir télécharger le SDK de Flutter. Bien sûr, on est sur Windows. Je clique sur télécharger. Vous avez le téléchargement en cours. Ça prendra aussi quelques secondes. Le téléchargement du SDK Flutter étant terminé, on va devoir le récupérer. Donc là, on a eu d'abord à télécharger le Git, après on a eu à télécharger le SDK. Ok, donc là, je viens sur le SDK. Si vous suivez la procédure, ici on nous demande tout simplement de décompresser le SDK au niveau du C, du SRC et Flutter. Donc on va devoir au niveau de notre C créer ce répertoire. Donc je me rends dans mon C. Je crée le répertoire. Je vais faire un simple copier-coller. Je copie SRC. Je vais renommer. Je le colle. Je valide. Je crée un deuxième répertoire ici qui sera Flutter. Je le renomme Flutter. Et normalement ici je dois décompresser mon fichier en question. Donc je pars au niveau de mon navigateur web, j'ai ici télécharger, je le récupère à ce niveau là, je fais copier pour copier tout simplement mon fichier, je fais copier. Vous avez au niveau de C, CSRC Flutter comme mentionné au niveau de la documentation. Ici c'est correct. On retourne. Je vais coller le SDK. On va devoir décompresser le SDK. Donc là, le processus de décompression est lancé. Nous allons nous rendre au niveau de Flutter. Donc là, nous avions la décompression. Vous êtes au niveau du C. SRC Flutter. Vous aviez Flutter console. Vous double-cliquez dessus. Vous aviez la console Flutter qui est lancée. On va vérifier si le processus d'installation a été effectué correctement. Vous allez devoir taper un Flutter-version. Vous validez.
Donc là, vous voyez, tout est OK. Vous aviez Flutter, vous aviez la version au niveau de votre Flutter, vous aviez le framework et vous aviez normalement l'outil qui est le Dart. Donc ici, tout est correct. Dans la mesure où vous aimeriez exécuter la console Flutter, c'est-à-dire au niveau de votre console générale, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais devoir fermer ça. Vous allez devoir vous rendre au niveau de votre environnement. Je valide. Je me rends au niveau de variable d'environnement. Je valide. Je vais, pour plus d'informations, on va aller sur la page web au niveau de Flutter. Donc ici, vous voyez, ici, il faut tout simplement, comme je le disais, se rendre au niveau de l'environnement et vous devrez ajouter le répertoire bin de Flutter afin de pouvoir vous permettre de pouvoir exécuter Flutter sur votre commande MS-DOS. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je retourne au niveau, vous êtes au niveau de la variable en question. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous aviez PAF. Donc vous aurez au niveau de la variable PAF, vous pouvez dupliquer ou vous pouvez tout simplement éditer. Donc ici, ça dépend. En fonction de votre système d'exploitation, vous pourrez être à mesure d'ajouter un point virgule. Oui, et derrière, vous pourriez ajouter maintenant le répertoire bin. Donc ici, on va aller au niveau de Flutter ici. Il nous dit d'ajouter ce répertoire. Donc, je vais partir au niveau de ma console. Je suis ici. Donc là, vous aviez normalement le C. Après le C, vous avez le SRC. Vous dupliquez, vous avez Flutter. Vous cliquez sur Flutter. Vous cliquez encore une fois de plus sur Flutter et vous vous rentrez au niveau du bin. Donc, en fait, vous copiez ce lien et vous le collez au niveau de votre variable d'environnement. Vous aviez bien C, deux points, /, le lien du bin. Après avoir validé, vous vous enregistrez et vous enregistrez. Et c'est tout. Donc, s'il se trouve que vous n'aviez pas PAF au niveau de votre environnement, qu'est-ce que vous faites? Ici, à mon niveau, j'en ai PAF. Si vous n'avez pas de PAF, vous allez devoir créer le PAF. Donc, vous cliquez sur Nouveau ou bien New. Vous allez devoir entrer PAF. Pardon. C'est bon. Et ici, vous rentrez maintenant le répertoire en question et vous validez. C'est tout. Donc, comme moi, je l'ai à mon niveau. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? On va devoir essayer d'ouvrir la console MS-DOS. Dans la ligne de commande. On va devoir taper encore Flutter. Version. Ok, vous voyez, et vous aviez le même résultat. Ça sera la même chose lorsque vous allez utiliser la console générale ou bien vous utilisez si vous vous rendez au niveau de Flutter. Donc pour vous éviter au fait de vous rendre au niveau de C, Flutter, vous utilisez tout simplement la commande et vous validez pour vérifier les informations concernant Flutter. Donc ici c'est bon. On va suivre la documentation. Donc la dernière étape ici, ça sera tout simplement d'exécuter cette commande. Vous voyez la commande Flutter Doctor pour vous donner toutes les informations sur ce que vous aviez eu à installer, s'il y a des erreurs et vous pourriez après derrière les corriger. Donc on va l'exécuter au niveau de la console. Je clique sur Flutter Console. Vous pouvez l'exécuter au niveau de votre commande. Je vais valider Flutter Doctor. Je valide et on va voir le résultat. Donc là vous voyez dans un premier temps il nous affiche que vous aviez Flutter, la version qui est installée correctement. Vous aviez aussi un Android, un Toolchain qui a été installé aussi correctement, pardon. Et ici, comme erreur, bon, pas une erreur, non, les autres processus effectués, normalement, c'est Android Studio. Donc ici, vous allez devoir installer Android Studio sur votre machine. Vous pouvez ne pas tenir compte de la connexion de device, puisque c'est si vous connectez par exemple, s'il constate que vous aviez un téléphone connecté à votre machine. Donc vous aviez toute la procédure qui a été effectuée pour l'installation de Flutter, tout est effectué avec succès. Donc correct à votre niveau si vous aviez le même processus. Et c'est tout. Donc la prochaine session, ça sera tout simplement de voir comment est-ce qu'il faut installer Android Studio. Donc dans la documentation, ici vous aviez ici Android Studio. Donc on va essayer ensemble d'installer Android Studio et puis derrière on essaiera d'avancer sur l'utilisation de Flutter. Merci et à plus tard.